De retour sur le plateau de Gabon 24, toujours pour décrypter le discours du chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui, s'adressant à la population gabonaise ce jour, à ses compatriotes, a rappelé des notions essentielles, celles de patriotisme, celles d'unité, celles de concorde. Je reçois donc pour la suite de ce décryptage le ministre des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat, Léon Bonda Balonzi. Merci d'être avec nous. Merci, madame. Monsieur le ministre, vous allez faire comme vos prédécesseurs sur ce plateau, une lecture du discours du chef de l'État. Merci, madame Galivika. Je crois d'abord que, pour ma part, c'est un discours plein d'espoir. Plein d'espoir pour le peuple gabonais. Et un discours où le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a rassuré. Et il a aussi parlé des valeurs d'unité notamment, sans lesquelles nous ne pouvons bâtir la nation. Donc, je suis tout à fait d'accord que ce discours vraiment nous rassure et nous donne l'espoir d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes partout où ils sont sur le territoire national. D'accord. Je vais vous permettre de suivre cet extrait du discours du chef de l'État et nous reviendrons pour décrypter ensemble ses propos. S'il vous plaît, la régie, c'est quand vous voulez. La célébration du 60e anniversaire de notre indépendance, si elle est l'occasion de nous souvenir, nous permet aussi de nous projeter. Il ne s'agit pas ici pour moi de faire des annonces, non, car les actes valent mieux que les paroles. Je tiens donc, avant tout, à vous dire concrètement ce que nous faisons en cohérence avec ce que nous avons déjà réalisé par le passé et que je souhaite voir consolider. Car il existe un lien évident entre les réalisations passées, présentes et à venir. Pour se développer, le Gabon a besoin d'infrastructures modernes. Nous en avons bitumé plus de routes en 10 ans que depuis l'indépendance de notre pays. Notre réseau routier sera renforcé de nouveau avec la transgabonaise qui traversera notre pays d'est en ouest sur 780 km. Les travaux ont déjà démarré avec la réfection d'un premier tronçon à l'entrée de Libreville. Ce chantier, il sera achevé en 2023. Son impact sera majeur. Cette route révolutionnera nos vies et notre économie. Elle permettra le développement des échanges nationaux, la création d'emplois, la naissance de nouvelles opportunités économiques pour nos provinces. Elle permettra également le rapprochement de nos familles après la finalisation de ce projet, vecteur de développement. Plus rien ne sera comme avant. Et c'est dit, Ali Bongo Ondimba est clair, plus rien ne sera comme avant. Mais où en sommes-nous? Les travaux ont démarré, oui, mais où en sommes-nous? Les travaux de la transgabonaise dont parle le chef de l'État. Madame Galivika, c'est un projet important pour le Gabon. Et le président l'a si bien dit que c'est un projet qui est un vecteur puissant de développement. Où la route passe, le développement suit. Ce projet va traverser d'ouest en est le Gabon. C'est 5 provinces qui sont impactées. Il s'agit notamment de l'estuaire, du Moyen Ogoué, le Ogoué-Vindo, le Ogoué-Lolo et le Haut-Ogoué. Donc, si vous prenez une figure géométrique comme un quadrilatère, c'est une diagonale que nous avons tracée et sur laquelle, n'est-ce pas, sera bâti d'autres projets. Donc, ce projet, effectivement, va générer plusieurs activités économiques et il y aura un flux, n'est-ce pas, de circulation, un échange massif des échanges donc, économiques et sociaux sur cette route. Donc, qui va changer, effectivement,
le visage du Gabon. En termes de travaux, il faut savoir que nous avons donc, avec la société autoritaire du Gabon, commencé à faire d'abord de la conception, mais en termes de phasage. Conception. C'est-à-dire qu'il faut étudier avant de faire les travaux, de façon simple. Parce que la route, quand elle est faite, la phase travaux est précédée par une phase d'études. Aujourd'hui, nous avons donc déjà fait des études sur la section PK24, PK105. Et donc, comme je peux la rappeler, les travaux confortatifs entre PK24 et Ntoum ont réellement démarré, mais les travaux d'envergure vont prendre un accent particulier dans les jours qui suivent, notamment avec cette fois-ci des travaux d'aménagement qui vont se poursuivre jusqu'à Franceville. Mais pour l'instant, nous allons lancer une première section d'entrée bientôt. Vous avez dit travaux d'aménagement dans les prochains... Nous, on aime beaucoup les annonces. Nous, on veut la... Le Gabonais est fatigué des annonces. Il veut le concret. Le chef de l'État a dit les travaux ont démarré. C'est effectif. Vous nous dites que les travaux d'envergure vont démarrer. Ils démarrent quand? Alors, déjà, il faut savoir que la SAG a lancé des appels d'offres. Nous sommes en train de recruter la firme qui va donc être chargée de la première grande section sur PK24, PK105. Donc, c'est quasiment au bout de la chaîne aujourd'hui. Et dans le mois de septembre, naturellement, sera peut-être annoncé par le chef du gouvernement lors de sa déclaration de politique générale. Mais sans effet d'annonce, nous sommes prêts à démarrer des travaux, je dirais, d'envergure, d'aménagement. D'accord. Les infrastructures représentent l'un des piliers, on va le dire, de la stratégie de développement du gouvernement pour autant l'état des infrastructures au Gabon, notamment les routes, continuent de faire jaser. On a l'impression qu'il y a cette entreprise que vous avez, où il y a des employés qui passent le temps à creuser des routes. Parce qu'il faut sillonner simplement la capitale pour se rendre compte qu'il y a des nids d'eau qui sont là, qui n'ont pas été visités pendant la saison sèche et qui finalement seront encore des nids d'eau lorsque la pluie va revenir. Monsieur le ministre, tout cela s'arrête quand? Vous allez au centre-ville, il y a souvent une nappe d'eau, les véhicules sont obligés de porter des maillots de bain. Quand est-ce que ça s'arrête, monsieur le ministre? Écoutez, le chef de l'État nous commande effectivement de changer de paradigme, de ne pas faire d'annonce, mais plutôt nous appeler au résultat. D'accord. Ce que nous avons fait naturellement pour la ville de Libreville, nous avons d'abord posé le diagnostic. Nous avons recensé l'ensemble des nids de poules à Libreville et nous avons bâti un programme. Nous avons déjà commencé. Si vous passez sur l'axe entre le Rio et la Poste, les travaux ont commencé. Vous voyez l'axe qui est très dégradé entre le feu rouge de Estefo et la Péri, les travaux ont démarré. Et nous allons les accentuer dans les jours qui suivent. Donc ça, c'est du concret. Très bien. Et les compatriotes verront l'amélioration des conditions de circulation dans Libreville. D'accord. Le PK80, parlons-y. Parlons de cet axe-là sur la route nationale 1. Il n'y a que le PK80 et le cauchemar des automobilistes et également des personnes vivant dans les alentours. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là également? Le PK80 fait partie donc d'une section de la Transgabonaise. D'accord. Les travaux qui ont été faits dans le temps consistaient à résorber les points dits noirs qui entravaient le trafic. Les matériaux qui ont été mis en œuvre donc, ont permis de circuler un tant soit peu. Et aujourd'hui, il est apparu ce qu'on appelle dans le jargon technique les têtes de chat. Rapidement, nous allons donc, avec les équipes de la SAG, refaire un traitement d'appoint avant que de faire les travaux d'aménagement qui vont démarrer, comme je le dis, dans bientôt. Donc aujourd'hui, il s'agira, dans un premier temps, d'améliorer les conditions de circulation. Donc de saupoudrer et pas de régler les questions dans le fond. Ce n'est pas saupoudré, ce n'est pas saupoudré du tout, madame, ce n'est pas saupoudré. Il s'agit ici de faire des travaux d'entretien urgents pour que les véhicules circulent sans entrave. Mais derrière, il y a un vrai programme d'aménagement
qui va démarrer sur la Transgabonaise, D'accord. comme l'a annoncé Le si chef de bien l'État. chef de l'État, Très bien. son Excellence Ali Bongo Ondimba. Il y a que la mesure, parmi les mesures phares prises par le chef de l'État le 3 avril, il y avait cette mesure concernant les transports en commun, la gratuité du transport en commun. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel bilan peut-on faire rapidement? En termes de bilan, on peut dire que les transports ont permis, par les mesures qui ont été prises, ont permis d'atténuer, n'est-ce pas, la propagation de la COVID-19. Et nous avons donc pris des textes, des arrêtés, et nous avons mis des bus à disposition de nos compatriotes en respectant les mesures barrières. Et nous pensons que ces mesures ont eu un fort impact sur la propagation de la COVID-19. Donc, ça a été un point positif. Et au niveau de la gouvernance, nous pensons effectivement que les choses se sont bien passées et nous allons faire un bilan à la fin de cette pandémie. Et aujourd'hui, des bilans à mi-étape ont été faits dans l'institution de la place, notamment en enrichissement illicite et à l'Assemblée nationale. D'accord. Monsieur le ministre, il y a cette autre question qui me taraude l'esprit, celle de savoir, il y a cette route-là au niveau de Port-Gentil, hein, cette route qui va de Port-Gentil, une route qui a coûté des millions aux contribuables, dont on ne parle presque pas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est une route qui a été construite pour la beauté de Port-Gentil jusqu'à Gamba. Qu'est-ce qui se passe sur cette route? Est-ce qu'elle est déjà livrée? Est-ce qu'elle est opérationnelle? Le chef de l'État, dans sa vision, a donc mis ce projet en marche pour que le continent soit relié, n'est-ce pas, à Port-Gentil. Donc, ces travaux qui ont été faits pour Port-Gentil-Omboué, long de 16 km, sont achevés. Il reste une section en amont, donc Fera-Solenbega, qui est en arrêt pour l'instant. Et nous discutons avec le partenaire chinois parce que le Gabon, Exim Bank notamment, le Gabon a fait sa part, a payé sa contrepartie. Il s'agit aujourd'hui de voir avec Exim Bank pour pouvoir rapidement trouver une solution à reprendre les travaux. Cette route est le fruit d'un partenariat public-privé? Non. Non. On est d'accord? Non, on est d'accord. C'est un financement extérieur classique. D'accord. Mais si vous voulez, cette route, c'est une première étape. Pour connecter au continent, il faudra faire donc, la section qui va manquer, c'est-à-dire Port-Gentil, Omboué vers donc, Yombi. D'accord. Donc, et cette route pourrait être faite en PPP. D'accord, partenariat public-privé. Exactement. Ce sera fait quand? Mais écoutez, on ne peut pas faire des annonces particulières, mais le phasage est celui-ci. On a commencé à faire une étape, on la poursuit Très bien. pour que nous connections donc Port-Gentil au continent, en passant par Mandji jusqu'à Yombi. Ce sera fait un jour. Ne vous inquiétez pas, monsieur le ministre, veille au grain. Mais au-delà, on a vu qu'avec l'absence la colère des taximans ces derniers temps, on a vu qu'il y a eu un gros déficit de transport dans la capitale. Transurb a été totalement débordé, Sogatra également. Est-ce que là, cela ne nous permet pas de revoir les choses de façon à ce qu'il, même en cas d'absence des taxis, donc des privés, que l'État puisse continuer à transporter la population? Écoutez, je pense que pour les taxis, le maire de Breville oui, le problème a été réglé, mais ça a montré une problématique qui est réelle. Comment on la règle, la question de transport? Il est là, le problème, il est réel. Naturellement, il faudra investir pour augmenter nos capacités opérationnelles. D'accord. Parce que nos villes sont de plus en plus peuplées. Tout à fait. Il faut donc, l'offre de transport, c'est aussi investir dans l'outil de production. Donc, il faut acheter plus de bus aussi. Un mot, infrastructure, habitat, qu'est-ce qui est prévu à court terme? Écoutez, je pense qu'au niveau de l'habitat, ce qui est prévu à court terme, c'est déjà faire en sorte que nous réformions le secteur, que nous achevions les projets démarrés et que nous puissions livrer à nos compatriotes des parcelles aménagées. J'espère qu'un toit, un Gabonais, un toit, c'est pour bientôt. Je crois qu'un Gabonais, un toit commence d'abord par un Gabonais, un terrain. Très bien.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Il s'appelle Léon Bonda Balonzi, ministre des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat. Il était le dernier membre du gouvernement à décrypter avec nous le discours du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, comme avec vos prédécesseurs. Nous allons faire le geste. Oui, comme ça, cela vous aidera à aller dans les chantiers sans problème. Voilà. Je vais y aller. Respectons les mesures barrières. Nous nous retrouverons pour refermer ce décryptage avec notre politologue Maison, quelqu'un qui nous aide énormément à décrypter tout ce qui se passe autour de nous, toute l'actualité, que ce soit nationale, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Il s'agit de M. Brice Ingak. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Madame Galibika.